Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons effectuer un défi de lecture pour le mois de juin. Premier mensonge, nous ne sommes pas en juin. Non, on est le 19 mai, mais je voulais pas attendre une semaine, juste pour attendre une semaine et démarrer ce défi en juin. Donc je le démarre maintenant, c'est pas grave. Et même si j'arrive pas à le finir le 30 jours en juin, non le 30 juin, eh ben, je le finirai en juillet et aucun souci. Quel va être ce défi de lecture? Eh bien, j'ai demandé à plusieurs proches, plusieurs amis, de me recommander un ou plusieurs livres et bah, je vais les lire, tout simplement. Pour l'instant, il y en a 9, ce qui est beaucoup pour un mois, mais c'est ok. Je les ai tous notés sur des petits papiers. Je vais vous les présenter rapidement, dire le titre et le nom de l'auteur. Et ensuite, je les mettrai dans cette Cup New York et on tirera au hasard. Je les lirai de mon côté et on fera un petit débrief rapide et on passera au suivant. Ça va être génial. Let's go. Première main, nous avons Roy Lewis, qui a marqué, qui est donc Pourquoi j'ai mangé mon père. Pourquoi? Bah, on verra. Quelle analyse. Ensuite, nous avons Bonjour Tristesse de Françoise Sagan, je crois. Je vais dire les noms de tête. Autant c'est pas réel, mais c'est pas grave. Ensuite, nous avons ici le livre de la jungle. Je prends, moi, toutes les recommandations, je les prends. Le livre de la jungle de What's your name, bro? Rudyard Kipling, que je lirai sur ma tablette, parce que pourquoi pas. Nous avons ici Bilbo le Hobbit de Tolkien, qui est ici. On dirait que je fais Koh-Lanta, frère. Les Lamentations du Coyote de Gambino Iglesias. Risible Amour de Kundera. J'ai pas son prénom. Et je n'ai pas le livre encore. Nous avons Le dernier jour de nos pères de Joël Dicker. Le prochain éliminé est Huis clos de Jean-Paul Sartre. Et le dernier se trouve être, je ne sais pas, Le mage du Kremlin de je ne sais pas qui. Je ne l'ai pas encore acheté. Donc j'en ai pas acheté un. Il y en a 2 autres qui arrivent, qui sont en cours de livraison. Et après c'est tout. On est bon. Ça nous fait une bonne petite pile avec un de plus sur ma tablette. Comme j'ai dit, il y en a 2 qui sont en cours de livraison. Et pour le mage du Kremlin, j'irai voir dans les bibliothèques de Aix-en-Provence. Et si je le trouve, je l'inclurai dans cette vidéo. Si je ne le trouve pas, je le garderai pour peut-être une seconde vidéo. J'aimerais bien que ça devienne une petite série, ce concept. Tirons ensemble le premier livre de ce défi. Je l'ai bien joué ou pas? Jeu d'acteur. Bilbo le Hobbit, no way! Ah, je m'y attendais tellement pas. Oh là 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 là. En fait, je mens. C'est le deuxième mensonge de cette vidéo. J'ai déjà commencé le livre en question. Donc, Bilbo le Hobbit, J.R.R. Tolkien. Je l'ai commencé ce week-end en fait parce que je me faisais chier. De base, je voulais attendre la livraison de tous les livres pour commencer cette vidéo. Et en fait, ils vont arriver dans la semaine. Et j'avais rien à lire pour le week-end et tout. Donc, un pote m'a passé ça. Et je l'ai commencé direct. Je ne vais pas faire de longues analyses pour chaque livre parce que 9 livres, la vidéo va durer 4 heures à peu près. Donc là, vu que je l'ai déjà commencé, je vais vous dire un peu ce que j'en pense déjà. Et ensuite, je pense que je ferai un petit résumé à la fin, sans spoiler, attention. Je suis à la page 100 sur 300 à peu près. Un tiers du livre, c'est bien. Déjà pour l'univers Seigneur des Anneaux et tout ça, j'ai vu la trilogie. Je n'ai pas vu la trilogie du Hobbit et je n'ai rien lu. C'est la première fois que je lis un Tolkien. En ce qui concerne le livre, les 70 premières pages, j'ai pas accroché, j'avoue. C'était sympa, sans plus, il se passait pas grand-chose. Je m'endormais en fait. Le dernier livre que j'ai lu, c'est Le Trône de Fer. Donc en termes de world building, on est pas mal. En termes de fantasy, c'est assez exceptionnel. Et là, en termes de fantasy et d'univers, etc., je dirais que c'est assez basique. Je vais me faire défoncer la gueule. C'est pas basique, mais en gros, il y a des hobbits, il y a des magiciens, il y a des nains, il y a des trolls, et après, voilà quoi. Les 70 premières pages, c'est eux qui vivent ensemble. C'est tout. Donc, j'imagine que Tolkien a posé les bases de la fantasy. Je pense pas dire de conneries là-dessus. Donc, c'est exceptionnel pour son temps. Mais après avoir lu Le Trône de Fer,
C'est pour ça que mon avis est un peu biaisé, quoi. Et puis est arrivé le chapitre 5, qui se prénomme Énigme dans l'obscurité. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça parle de l'anneau, donc j'ai vu ça, c'était un plot twist dans ma tête. C'est incroyable. Donc heureusement qu'il y a eu ce chapitre, j'espère que ça continuera sur cette lancée, et on se retrouve peut-être à la fin, dans quelques jours, pour vous dire si ça a continué sur cette lancée, ou si ça a continué sur la lancée du début, où on va s'endormir. Cut, déçu ou pas? Réponse. Bah, pas déçu. Waouh! Donc je viens de finir Bilbo le Hobbit de J.R.R. Tolkien. Donc ça m'a pris 4 jours. Et je vais vous faire pas un petit résumé parce que j'ai toujours pas envie de spoil quoi que ce soit. Il n'y a même pas de quatrième de couverture, donc je peux pas vous lire le résumé. Vous connaissez le Hobbit, hein, tant pis. Mais je vais vous faire un petit résumé de mon ressenti à travers le livre. J'avoue que j'ai utilisé des mots très durs en parlant du début du livre. J'avais dit que ça m'endormait, j'avais dit que le world building était assez basique, etc. Et franchement, on y reviendra après, mais ce que je retiens du début du livre, c'est quand même que c'est très lent, quoi. En fait, le gros problème, je pense, c'est qu'il te promet une histoire de dingue avec un trésor volé par un dragon et toute une équipe qui va vouloir défoncer ce dragon pour récupérer son trésor. Et comme j'avais dit, on met 100 pages à ce que l'aventure commence vraiment. Et pour moi, avec la lenteur, le plus gros point négatif, c'est l'utilisation de l'humour, surtout les 120 premières pages. Il y a 2 chapitres où il y a l'utilisation de l'humour répétitif, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, quand on te présente les nains, ils arrivent un par un, et c'est sympa les 2 premières pages, mais le chapitre dure 20 pages, donc chiantos. Et pareil, mais il y a un autre moment dans le livre où il y a cette répétition, et c'est sympa la première page, mais ça dure 4 pages, et donc c'est un peu chiant. Et le troisième point négatif, c'est la place du narrateur dans l'histoire. Il utilise beaucoup le je et le vous pour parler directement au lecteur, et ça m'a pas du tout plu, parce que c'est un narrateur qui est du coup extérieur à l'histoire, mais il va quand même te dire, il a trouvé cet objet qui va lui être très utile par la suite, vous verrez. Mais me dis pas, frérot. Ou alors, comme je vous l'avais dit, il avait fait ça, et donc tel était le résultat. Donc l'utilisation du je et du vous, ça m'a vraiment... Et on va passer aux points positifs qui sont beaucoup plus positifs. Waouh! Donc à partir du chapitre 5, il se passe vraiment des choses. Trop bien. Le chapitre 6, il y a encore un peu cet humour trop chiant. Et à partir du chapitre 7 au chapitre 19, l'histoire est trop stylée. Le point négatif qui était celui du world building, en fait, il fait ça petit à petit. Et petit à petit, on rentre dans l'histoire, on s'attache aux personnages. Il y a des trucs humoristiques qui ne sont pas faits pour être humoristiques, entre guillemets, qui sont très drôles. Et du coup, tu t'attaches encore plus aux personnages. Tu vis l'aventure avec eux. Même si c'est un peu long parfois, sans que ce soit utile, c'est quand même très agréable. Et l'histoire en elle-même est... Oh, waouh! Il a créé plein de peuples différents et ils vont tous interagir ensemble. Il n'y a pas un truc qui a été oublié durant l'histoire. Et je sais pas pour qui je me prends là à faire un résumé comme ça, tel un professeur de littérature, mais c'est incroyable. J'ai adoré. Les 2 tiers du livre sont excellentes. Le premier tiers est rompiche as fuck. Mais du coup, c'est bien sans être exceptionnel non plus. Donc, je lui mettrai la note de... J'hésite entre 4 et 4,5. Donc, je vais lui mettre 4,25. J'ai jamais fait ça, mais voilà. 4,25 pour Bilbo le Hobbit, recommandé par Julien. Un grand merci. J'ai kiffé. Nous sommes le 20 mai, mais on va continuer ce défi de lecture du mois de juin. Et je vais tirer un nouveau livre avec cette cup. Nerd City. Ce sera lui. Ils sont tous tombés par terre. Et ce sera Bonjour Tristesse, que je n'ai pas reçu encore. Mais je crois que je l'ai reçu. Hein? Je crois que je l'ai reçu. Mais je ne suis pas allé le retirer encore. Donc demain, je vais à Aix-en-Provence et je vais le récupérer. Et je vous fais la présentation dès que je l'ai.
Je viens de finir Bonjour, Tristesse de Françoise Sagan. Je pensais pas le finir aussi vite. Hier, j'ai lu que 30 pages et aujourd'hui, j'ai lu tout le reste. Le livre fait 54 pages. Donc j'ai beaucoup lu aujourd'hui. Les 30 premières pages m'ont beaucoup plu. Et après ça, le livre m'a vraiment happé, quoi. Et donc je pouvais pas m'arrêter. Ce qui est assez exceptionnel. Réaction à chaud, parce que ce livre m'a beaucoup touché. La fin m'a bouleversé. C'est le style de livre que j'adore, vraiment. Mais du coup, c'est très puissant. Donc bon, réaction à chaud. Donc ça parle de Cécile et de son père qui sont en vacances dans le sud de la France. Au tout début, on apprend que son père a beaucoup de relations qui durent pas très longtemps. Tu vois ce que je veux dire. Et donc, pendant cette petite semaine de vacances, il va leur arriver quelque chose qui va tout changer. Et Cécile, du haut de ses 17 ans, va prendre des décisions qui vont avoir beaucoup de conséquences. Et ça raconte à peu près ça. C'était excellent. Il n'y a pas beaucoup de points négatifs, juste au milieu, ça m'a un peu perdu. Je savais pas trop où ça allait et tout. Et au final, je me suis très vite remis dedans. Et c'était déjà la fin, parce que ça fait que 150 pages. Et waouh, quoi, les émotions. Je trouve que c'est très bien écrit. C'est écrit à la première personne. D'habitude, j'aime pas trop. C'est pas que j'aime pas trop, mais je suis moins fan des récits à la première personne. Je trouve que c'est très compliqué d'écrire un bon texte avec le jeu. Bah, elle le fait super bien aussi. C'est très subtil. À un moment, waouh, quoi. Genre, il y a son père qui l'appelle mon petit chat. Et elle fait, bah voilà, en fait, pour eux, pour lui, je suis qu'un animal de compagnie, quoi. Et, et ça revient un peu plus tard dans le livre. Et tu fais, mais waouh. Il a juste dit que t'es mon petit chat, quoi. Tous les parents du monde ont des surnoms pour leurs enfants. Et elle prend ça comme une insulte. Mais c'est super bien fait, quoi. Je le conseille vivement. Si vous n'avez pas peur des trucs tristes. De toute façon, c'est dans le titre, donc vous êtes prévenus. Donc c'était une recommandation de Naïssa, qui m'a aussi recommandé Risible Amour. Donc merci beaucoup. Je mettrai une note de 4,5 sur 5, je pense. Et je disais, avant de l'éclater par terre, j'aurais très envie de le relire bientôt, je pense. C'est un de ces livres que tu peux lire en une journée, quoi, si tu as du temps. Parce que c'est écrit très gros quand même. Et voilà, on va passer au suivant. Ça, regardez ce que j'ai reçu. Get that my shit. J'ai reçu Risible Amour de Milan Kundera, ça y est, c'est son prénom. Et j'ai reçu aussi le tome 2 du Trône de Fer. Il est temps, après Bilbo le Hobbit et Bonjour Tristesse, de choisir le 3e livre de cette vidéo. C'est parti. J'aimerais bien un plus gros livre cette fois-ci. On verra bien ce qu'on tire. C'est parti, comme d'habitude. J'ai rien attrapé, je suis vraiment une merde. Je vais prendre celui-là, qui est Les Lamentations du Coyote. Je suis super loin. Un livre de Gambino Iglesias. J'aime bien la couverture. C'est le livre qui... Pourquoi? Quoi? Je fais cette vidéo parce que ce livre... Je sais pas parler, frère, vous avez compris? En gros, ma copine m'a recommandé ça il y a 1 an. Et je lui ai dit, ouais, je vais le lire, t'inquiète. Pendant l'été, j'ai lu autre chose. Ensuite, je lisais les livres pour la fac. Ensuite, il y avait les examens. Ensuite, les livres pour le semestre d'après. Ensuite, les examens. Et nous voici aujourd'hui, au mois de mai, au mois de juin presque. Et j'ai toujours pas lu ça. Donc, c'est pour ça que cette vidéo existe. Pour lire ce livre. Et il arrive maintenant, comme je voulais. Il est un peu plus long, c'est 230 pages à peu près. Donc, ça parle de la frontera, la zone entre le Mexique et les États-Unis. Et ça parle donc du coyote. Le coyote, quoi? Lamentation. Oh, le niveau de fatigue. Et ça parle du coyote. Personne ne connaît son nom, apparemment. C'est celui dont la mission divine est de sauver des enfants mexicains en leur faisant passer clandestinement la frontière vers la terre promise. Je ne vais pas lire la suite parce qu'ils adorent spoiler une bonne partie du livre dans les 4e de couverture. Donc, on va voir de quoi ça parle. Et c'est parti. Ok, nous sommes le 26 mai. Et je viens de finir Les Lamentations du Coyote en 3 jours, encore une fois. Je vais vous faire une petite parenthèse avant de vous faire ma critique et avant de tirer le 4e livre de ce défi. J'ai très rarement lu autant dans ma vie. Là, je tourne à un livre tous les 2-3 jours, ce qui est énorme. Alors, les livres sont assez courts, hein, 150 pages. Celui-là fait 270 pages. Et c'est quand même assez exceptionnel. L'été dernier, j'avais pas mal lu aussi, j'avais une bonne cadence.
mais j'ai jamais lu autant et je compte pas m'arrêter. Donc j'espère que à travers ce concept, cette chaîne YouTube, ces vidéos, vous qui regardez, s'il y a des gens qui regardent, ça permet de vous motiver aussi. Si c'est le cas, bah, je suis l'homme le plus heureux du monde en fait. Donc voilà. Et pour clôturer cette parenthèse, je dirais que il n'y aura que 8 livres dans ce défi et non pas 9. Je vais garder le Mage du Kremlin pour un épisode 2 que je ferai peut-être cet été si j'en ai l'envie. Je peux vous dire déjà que dans cet épisode 2, du coup, il y aura le Mage du Kremlin, il y aura du Stephen King, il y aura du Agatha Christie. J'en dis pas plus parce que je n'en sais pas plus, mais restez connectés. Oh, la phrase de merde. On passe aux lamentations du coyote. J'ai beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de faire court. Quand j'ai dit que j'allais être déçu avec un livre, je pensais pas du tout à celui-ci. Je pensais à un autre qui n'est même pas là. Mais ouais, pas déçu. Je suis pas déçu, mais bon. Je suis pas étonné non plus. On va commencer par les points positifs. J'adore quand les histoires nous racontent plusieurs points de vue. C'est assez bien fait, même si ça manque de lien, ça manque de connexion entre les personnages. Ce qui est un peu dommage, mais c'est le choix de l'auteur et je le respecte. Donc on va suivre l'histoire de Pedrito, l'histoire de la mère, l'histoire de Jamie, l'histoire du coyote évidemment, et l'histoire de Alma, suivie pour finir de l'histoire de la bruja. Je sais pas comment on dit, je parle pas espagnol, la bruja. Bref, donc c'est assez sympa. Point très positif, j'adore l'histoire de Pedrito, j'adore l'histoire du coyote, et j'adore l'histoire de Jamie, on va l'appeler Jamie. Même l'histoire d'Alma vers la fin est sympa. Point négatif maintenant, je vous dis, ça va super vite. Point négatif, c'est que, de mon point de vue, c'est très mal exécuté. C'est peut-être mon erreur, j'ai décidé de ne pas lire la seconde moitié de la 4e de couverture. Du coup, je me suis imaginé des choses qui n'arrivent pas du tout dans ce livre. C'est-à-dire que je pensais qu'on parlait de la frontière entre le Mexique et les États-Unis, ce qui est le cas, mais on n'a pas de grosse inside sur cette frontière, c'est-à-dire qu'on ne va pas suivre des personnages qui vont traverser la frontière. On va suivre des personnages qui vont vivre des choses malheureuses au Mexique et au Mexique seulement. Il y a l'histoire d'Alma, mais c'est autre chose. Je m'attendais à quelque chose, ce n'est pas arrivé dans le livre, c'est de ma faute, on va dire. L'histoire en elle-même est très mal exécutée, je trouve. On arrive, il n'y a pas trop de début d'histoire, il n'y a pas trop de fin non plus, il n'y a pas trop de milieu. Il a décidé de parler de plusieurs personnages, et du coup, en 275 pages, si tu veux parler de tout, tu parles de tout, mais en même temps de rien, tu vas pas en profondeur, c'est pas deep, il y a des gens qui meurent, tu les connais à peine, etc. Donc, et aussi quand je dis que c'est maladroit, je pense que c'est aussi à cause du traducteur. Mais mon Dieu, les phrases, oh là là. J'en ai noté 3 pour vous donner un exemple. Page 12 qui est la 2e page du livre, hein, attention. C'est ici, Don Pedro continua de fouiller la boîte quelques secondes avant d'en sortir un hameçon triple. On aurait dit un minuscule lustre noir dépourvu d'ampoule. Je ne sais pas si vous voyez le problème en fait. Il passe du temps à décrire des choses qui n'ont aucune importance, juste pour dire, regardez, j'utilise des mots, alors que les mots qu'il utilise, un lustre dépourvu d'ampoule. Merci à toi. Page 23. En gros, il parle d'une meuf qui en a marre de la vie en fait, et il dit, les yeux rivés sur les fissures du plafond en ciment par lesquelles elle aurait voulu disparaître. 3e exemple, page 33. C'est un dialogue, c'est le coyote qui parle. Il dit à des gosses, dès que vous voyez la police, vous allez les voir. Utilise d'autres verbes, frérot. La langue française a plein de verbes. Je pense qu'il dit, dès que vous apercevez des policiers, vous allez leur parler, je sais pas. Mais dès que vous voyez la police, vous allez les voir. Ça ne marche pas avec moi, non. Et du coup, c'est ça, à peu près toutes les pages, il y a une phrase comme ça qui te fait souffler. Pour illustrer mon propos mieux qu'un gars qui souffle, sur Babelio, il y a Patlam qui a fait une longue critique, et j'en ai tiré quelques lignes. Il dit, je cite, « Si l'approche est originale, l'intrigue est inexistante, et la méthode, pour un thème qui a déjà été largement exploité tant dans la littérature qu'à l'écran, manque autant de cohérence que de profondeur. » Voilà, ça manque de profondeur.
C'est pas grave. Je retiens quand même une bonne histoire, parce que c'était sympa. C'était mal exécuté, mais c'était sympa. Quand on va me parler des Lamentations du coyote, je dirais « Oh, c'était un livre sympa ». J'ai l'air énervé, pas du tout, hein, c'est ok. Je lui mets la note, j'hésite entre 2,75 et 3. Je vais lui mettre 3 sur 5, parce que je suis pas un bâtard. 3 sur 5 pour les Lamentations du coyote. On passe au suivant, j'ai envie de dire. C'est pas grave. Je vais le poser ici, et je vais chercher la boîte pour tirer le suivant. Allez, donc il reste 5 livres. On va tirer celui-ci et on sera à la moitié du défi, ce qui est exceptionnel. C'est parti. Hop, j'en ai 2. Je vais en garder un. Ce sera, attention, attention, Roy Lewis. Tiens donc, quelle surprise. Il est juste là. Il s'appelle Pourquoi j'ai mangé mon père. Recommandé par le père de ma copine. Donc après le livre de ma copine, on a le livre du père de ma copine. Je suis très content. Écoutez, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. La 4e de couverture, une nouvelle fois, je ne vais pas la lire parce que c'est une citation du livre. Donc ça va rien m'apporter, je pense. Ça fait 170 pages à peu près. Donc je vais le démarrer, hein, si je puis dire. C'est parti. Nous sommes le 30 mai. J'ai pris un peu de temps pour lire d'autres livres pour mes autres concepts, mais j'ai enfin fini Pourquoi j'ai mangé mon père en une après-midi et une matinée, ce qui est super top. Avis global, je vous le dis direct, j'ai bien aimé. Franchement, c'était bien. Je suis content. Donc, ce livre parle de nos ancêtres, je pense, qui découvrent petit à petit la technologie, l'évolution, ils découvrent le feu, comment faire les outils, ils découvrent même l'amour, et on va suivre une famille. Et à la tête de cette famille, il y a le père qui s'appelle Édouard, qui lui est totalement pour l'évolution, pour le feu, pour tout ça. Et on a Vania, je crois qu'il s'appelle, qui est le frère du père, qui lui est totalement contre l'évolution. Et donc, je dirais que le livre est divisé en 3 parties. La grosse première partie, ça parle du conflit entre les 2 frères, ce qui est assez sympa, mais franchement, c'est un peu long à débuter, j'ai l'impression. Et point négatif de cette première partie, c'est que du coup, le personnage principal, qui est le fils du père, eh bien, il a aucun impact sur ce qui se passe, quoi. Juste, il nous raconte. Et donc, j'ai trouvé ça un peu dommage. Et la deuxième partie, par contre, le personnage principal devient le personnage principal, mais l'histoire devient trop bizarre, quoi. En gros, le but du perso principal, c'est d'aller trouver une femme. Et j'ai envie de dire que le personnage principal et ses frères sont giga... Ça y va, les vannes sur la femme. Hein. Oh là là, ça m'a un peu dégoûté. Mais je pense que c'est fait exprès. Parce qu'au final, quand il rencontre, je vais pas tout spoiler non plus, mais quand il va rencontrer une femme, et il lui fait des vannes en mode bah t'es une femme, voilà, il parle de ses atouts, tout ce qui va pas quoi. Et elle le défonce en fait, de manière orale, de manière euh, physique et tout ça. Donc je trouve que c'est vraiment gars sexiste face à femme forte, et au final ça a équilibré la chose, donc je pense que tout est fait exprès, je l'espère en tout cas. Et sinon, troisième partie, conclusion du livre, c'est trop bien. Et ça nous fait vraiment réfléchir sur est-ce que c'est bien l'évolution, est-ce qu'il faut absolument évoluer, est-ce qu'il faut partager nos connaissances avec les autres et tout ça. Ça fait réfléchir et c'est trop bien. Point positif global du livre, c'est la traduction. J'ai trouvé que c'était super bien traduit. Ils ont gardé des fois des phrases en anglais entièrement. Genre c'est Vania qui dit souvent back to the trees. Je trouve ça trop drôle. L'humour aussi est très bien dosé, je trouve. Ça fait sourire, mais sans être lourd. Franchement, globalement, j'ai kiffé ma lecture. L'histoire n'est pas exceptionnelle non plus, mais ça fait quand même réfléchir. Je suis très content. Et franchement, si ce que je vous dis là vous donne envie, ben, je vous recommande absolument Pourquoi j'ai mangé mon père de Roy Lewis. Je lui mets la note de 4 sur 5. Nous sommes passés à ce plan devant la bibliothèque. Il nous reste, comme j'ai dit, 4 livres. Nous sommes à la moitié. Il nous reste Risible Amour, Le Dernier Jour de nos Pères, Huis Clos et le Livre de la Jungle sur ma tablette. Franchement, j'ai envie de tout lire, donc c'est parti. J'en ai encore chopé 2 et je vais garder celui-ci, qui est Huis Clos. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu une pièce de théâtre. Et là, c'est en plus... Oh, ça se casse la gueule. Donc,
une pièce de théâtre de Jean-Paul Sartre. Je suis un gros fan d'Albert Camus, qui se trouve ici, et je sais qu'ils se sont tapés sur la gueule les deux. Donc à voir si je reste fidèle à Albert Camus, ou si mon cœur va pencher pour Jean-Paul Sartre. Encore une fois, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Et c'est suivi de la pièce de théâtre nommée Les Mouches. Donc peut-être que je lirai les deux, parce que franchement, une pièce de théâtre, ça se lit vite, quoi. Eh bien, je vous tiens au courant. Bon les amis, la voici enfin. La pire lecture de ce défi. Oups, je sais pas si je l'ai dit en vidéo, je crois que je me le suis dit à moi-même, mais avant de lire ça, j'avais dit, j'ai jamais été déçu par une pièce de théâtre. J'ai toujours trouvé quelque chose de bien dans une pièce de théâtre. Et ben là non, je suis passé à côté, mais... Non, c'est une folie. Donc je parle de huis clos seulement. Mais rien à retenir. Ça arrive et c'est pas grave. Huis clos m'a été recommandé par une connaissance de la fac. Big déception là. Et sinon pour Les Mouches, bah, je l'ai pas lu parce que ça m'a pas donné envie après avoir lu Huis clos. Mais j'ai lu sur internet que apparemment Les Mouches c'était bien mieux. Il y a des gens qui ont détesté Huis clos et qui ont adoré Les Mouches, mais vu qu'on m'a que recommandé Huis clos, je vais me le garder pour d'autres lectures. Mais je le lirai, je pense, bientôt. Bon, et sinon en vrai pour Huis clos, donc c'est une pièce de théâtre qui se déroule en 5 scènes. Les 4 premières scènes sont très rapides et c'est très cool. C'est une très bonne introduction. Et la scène 5, qui est le cœur de l'action, et rien, du début à la fin, rien. Donc voilà, je mets à Huis clos 2 étoiles sur 5, parce que j'ai aimé les 4 premières scènes et j'ai aimé un personnage. C'est tout. Ça fait bizarre de ne pas aimer un livre. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, mais ça fait partie du jeu. Il faut savoir ce qu'on n'aime pas pour savoir ce qu'on aime. Bon, c'était rapide, mais il faut avancer. Il en reste 3. Il n'y a plus beaucoup de choix là. Et c'est parti. J'en ai encore chopé 2. Chopé. Je vais prendre lui, qui est le livre de la jungle. Alors là, mon gars, je ne sais pas à quoi m'attendre. Le voici. Le livre de la jungle de Rudyard Kipling, qui a été publié apparemment en 1894. Et là, j'ai une petite note de l'éditeur, en anglais, je vais essayer de traduire vite fait, qui dit beaucoup de gens connaissent le livre de la jungle grâce à l'adaptation de Disney. C'est une histoire qui est pertinente, même aujourd'hui. C'est un classique de la littérature qui est une métaphore pour l'acceptation et ça explore les thèmes de la revanche, la loyauté et la famille. Ça fait 200 pages. On va voir, parce que j'ai vu l'adaptation évidemment. On va voir si c'est différent, c'est pareil. Apparemment, beaucoup d'adaptations de Disney sont très différentes. C'est quoi cette phrase? Apparemment, les livres qui ont servi à Disney pour faire leurs adaptations, je sais pas comment dire, vous avez compris? Eh bien, les livres sont différents. On verra. Allez. Les copains, j'ai fini le livre de la jungle. Il faut qu'on en parle. Déjà, la chose la plus importante à dire à propos de ce livre, c'est que le film de Disney s'appelle Le Livre de la Jungle, mais le Livre de la Jungle parle de l'histoire de Mowgli, et ensuite, il parle de l'histoire d'autres animaux. Donc, quand j'ai lu l'histoire de Mowgli et qu'elle s'est arrêtée à la page 80, je me suis dit, c'est quoi ce bazar? Où est-ce qu'on va? Parce que l'histoire de Mowgli, ce n'est que la moitié du Livre de la Jungle. Donc j'étais choqué. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais voilà. Donc on va commencer par parler de l'histoire de Mowgli. Avant de parler des autres histoires, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Imaginez, vous avez regardé Harry Potter, Le Trône de Fer, Hunger Games, et vous décidez ensuite de lire les livres. Je sais pas, vous lisez les livres tout en sachant ce qui va se passer. Au début, ça m'a un peu fait ça, négativement. Je me suis dit, je m'attache pas au personnage, je connais déjà la fin, un peu chiant. Et au final, au bout de 20-25 pages, je suis rentré dedans à fond, et c'était banger.
je trouve que le livre et le film n'ont presque rien à voir. C'est le même message, c'est le même début, c'est la même fin, c'est les mêmes personnages, mais la chronologie des trucs, je trouve qu'elle est pas pareille. Peut-être que je suis fou allié, mais je trouve que ça n'a rien à voir. Et vu que le film était sympa sans plus, eh ben j'ai trouvé le livre trop bien. L'histoire de Mowgli en tout cas. Attention. Donc vraiment, si vous avez adoré le film Le Livre de la Jungle de Disney, je vous conseille vivement de lire le Livre de la Jungle que la partie de Mowgli, parce que le reste on va voir après, mais on s'en bat un peu les steaks. Mais vraiment, c'était trop bien, je suis encore sous le choc. Donc après l'histoire de Mowgli, il y a l'histoire d'un phoque, il y a l'histoire d'un élan, il y a l'histoire d'un éléphant, je crois, euh, d'un autre animal, je ne me rappelle plus, et ensuite c'est l'histoire d'un groupe d'animaux. Bref, super comme analyse. Du coup, c'est des histoires qui n'ont rien à voir et qui sont beaucoup plus courtes, mais c'est le même message. En gros, il y a des animaux méchants qui caractérisent quelque chose de méchant chez l'être humain, ou alors il y a les êtres humains qui sont méchants, ou alors voilà quoi, on a compris. Et ce qui est dommage en plus, c'est que Rudyard Kipling lui-même dit qu'il écrit une histoire pour enfants. Genre à la fin de l'histoire de Mowgli, il dit bah, il va rejoindre les hommes, mais ça sera une histoire pour les adultes. Super. Mais je trouve que le message est un message aussi pour les adultes. Donc, message d'adulte, histoire d'enfant, je trouvais que ça matchait pas trop. Et puis redondant quoi, redondant as fuck. Je crois qu'avec 4 ou 5 histoires après l'histoire de Mowgli, j'en ai bien kiffé 2, mais le reste, un peu chiantos, vraiment chiantos. Ce qui fait que, globalement, au livre de la jungle, je lui mets 3 sur 5. Vraiment, je retiens l'histoire de Mowgli qui était banger. Le reste, est-ce que c'était nécessaire? Je suis pas sûr. Bref, on va passer à la suite, il en reste 2. Let's go. On arrive vers la fin, il nous reste Risible Amour de Milan Kundera. Et il nous reste Le Dernier Jour de nos pères de Joel Dicker. C'est bien parce qu'ils sont assez longs et que je vais partir en semaine de vacances dans quelques jours. Donc j'en prendrai un avec moi et ce sera le livre de ma semaine. Après, en vrai, si je dois être honnête, j'ai envie de prendre les deux pour ma semaine de vacances au cas où je le lis super vite et que j'ai plus rien à lire après. Bref, on va quand même tirer au hasard pour savoir lequel on va lire en premier. Donc il en reste que 2. C'est assez triste, mais c'est pas grave. Hop, j'ai chopé celui-là qui est Risible Amour de Milan Kundera, recommandé par Naïssa qui m'avait recommandé Bonjour Tristesse qui était un gros banger. Donc j'en attends pas moins de Risible Amour. Ça fait 300 pages à peu près. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je vois qu'il y a plusieurs petites histoires. Je ne sais pas si elles sont reliées entre elles. Je pense qu'il doit y avoir des thèmes récurrents. J'en ai aucune idée et comme d'habitude, derrière, il y a des citations. Donc ça va rien m'apprendre. Et je préfère commencer un livre en ne sachant rien ce qu'il y a dessus. Et Joël Dicker, bah, ce sera le dernier. Hein. Vous allez bientôt voir, je pense, des plans de mes vacances avec moi en train de lire ces livres. Et je vous fais un récap dès que j'ai fini. Bonnes vacances. Je reviens de vacances. J'ai fini Risible Amour de Milan Kundera. Et j'ai un avis très tranché sur la question. C'est même pas vrai en vrai. Mon avis est coup-ci coup-ça. Ça veut rien dire. Mitigé. Mitigé. Ce livre contient 7 nouvelles qui parlent à peu près de la même chose. J'ai trouvé perso que ça parlait de relations toxiques et de gens qui s'enfonçaient dans des trucs pas bien. Par exemple, la première histoire s'appelle Personne ne va rire. Et c'est un gars qui ment à quelqu'un et qui va s'enfoncer dans son mensonge tellement qu'il va ne plus pouvoir s'en sortir. Et c'était super, la première histoire est super. La troisième par exemple, c'est un homme et une femme qui s'aiment et ils vont faire, ça s'appelle le jeu de l'autostop. Ils vont faire ce jeu là, ils vont s'enfoncer dans le jeu jusqu'à commettre un truc terrible. La quatrième nouvelle s'appelle Le Colloque et là c'est présenté sous un format différent. C'est en 5 scènes, donc comme une pièce de théâtre j'ai envie de dire. Mais on a quand même un thème récurrent qui est un personnage qui va faire des actions
complètement what the fuck. Donc c'est un peu ça tout le temps pour les 7 histoires. Il y en a que j'ai adoré, comme la première, la troisième, la quatrième. Et les autres, j'ai trouvé que Kundera mettait en scène des personnages absolument abominables. La deuxième, par exemple, la pomme d'or de l'éternel désir, on suit 2 gars dont le seul but est de séduire des femmes différentes. Et ils s'imaginent des trucs avec ces femmes. Enfin, des personnages complètement abjects et masculins, toxiques. Et malheureusement, c'est souvent ça. Je pense que c'est fait exprès, que les persos principaux soient des hommes complètement terrifiants et en chien de femme, c'est dégueulasse. Mais du coup, il y a des nouvelles où c'était bien fait, et il y a des nouvelles qui m'ont dégoûté, tout simplement. Je pense que c'est fait exprès, parce que ce livre m'a fait ressentir toutes les émotions imaginables, mais du coup, j'avais du mal à enchaîner les histoires, parce qu'à chaque fois, il y avait de nouveaux personnages qui étaient terribles. Donc, comme j'ai dit, j'en ai aimé 3. Il y en a 2 qui sont ouais, et il y en a 2-3 qui sont absolument terribles, ce qui est dommage. Donc je vais garder un bon souvenir de 3 histoires, et le reste, je vais un peu l'oublier. Je sais pas du coup si je le recommande, parce que ce livre est très bien et en même temps très moyen. Et ce que j'ai pas dit surtout, c'est que du coup j'avais beaucoup de mal à enchaîner les nouvelles, et les 2 dernières nouvelles, j'ai carrément sauté des pages. Voilà, je l'avoue, j'ai sauté des pages, je me suis dit ça m'intéresse plus, je comprends plus ce qui se passe, les personnages, m'en fous, donc c'est ciao. J'ai un peu abandonné quoi, je l'avoue. Donc, Risible Amour, recommandé par Naïssa, qui avait recommandé, comme j'avais dit tout à l'heure, Bonjour Tristesse. Je crois que je lui mets la note de 3,25 ou 3. Et 3,25 parce que c'est moyen, mais quand c'était bien, c'était bien. Je vais mettre 3,25 sur 5. Et c'est pas fini. Oh. Ben non. Et du coup, comme j'avais dit, sur le voyage retour, j'ai commencé les derniers jours de nos pères, de Joël Dicker. J'avoue, j'ai beaucoup lu. Je suis à la moitié. C'est un livre qui parle de la guerre, la Seconde Guerre mondiale. On suit quelques personnages principaux, dont Paul-Émile, qui part en Grande-Bretagne pour rejoindre le SOE, the Special Operations Executive. Et le SOE va l'entraîner. C'est une organisation qui recrute par exemple des Français, qui les entraîne en Grande-Bretagne et ensuite qui les renvoie en France en tant qu'infiltrés pour réaliser par exemple des sabotages contre les nazis. Le gros point négatif pour l'instant, c'est que le groupe qu'on suit s'est fait former dans 4 endroits différents, et à chaque fois l'auteur il dit dans cet endroit-là ils ont appris à faire ça, ça, ça. Ensuite ils sont allés là, ils ont appris à faire ça, ça, ça. Et du coup on n'a pas d'inside de l'entraînement, il nous dit juste ça y est ils sont entraînés, maintenant ils savent faire ça. Ce qui est un peu dommage. Et ce point négatif continue après parce que Paul-Émile retourne en France et cut, 1 an après, il nous dit, 1 an après, il est retourné en Grande-Bretagne après avoir fait ça, ça, ça. The fuck? Explique-nous un peu. Donc ça manque de trucs stressants, d'insight de la guerre et tout. Il nous fait juste des rapports, ce qui est un peu dommage, mais je pense que ça ira mieux parce que là, moitié du livre, je crois qu'on apprend enfin à connaître le méchant de l'histoire. Et ça aussi c'est un point positif du livre, c'est qu'on a à peu près 7 personnages dans les gentils, et à chaque fois on a leur point de vue, ce qui est cool. Et du coup là on commence à avoir le point de vue du méchant aussi. Donc je sais pas trop qui c'est encore, mais je pense qu'on va vite le savoir. Et je vous tiens au courant, je pense quand j'ai fini le livre, pour pas que la vidéo dure 4 heures, déjà qu'elle fait 45 minutes. Je vous embrasse et à plus tard. Bon, nouveau plan, j'ai enfin terminé les derniers jours de nos pères de Joël Dicker. Nous sommes le 26 juin, donc ce défi du mois de juin aura duré 1 mois et quelques jours, ce qui est cool. Donc je vais vous récap un peu mon avis sur ce livre et ensuite on fera un récap de toute la vidéo. Je vous ferai un classement, même si vous avez déjà eu les notes des livres, je vous ferai quand même un classement de tous les livres que j'ai lus pour cette vidéo. Et je vous dirai aussi si je vous recommande ou pas les livres en question. Mais avant ça, on va parler de ce livre. J'ai pas expliqué l'histoire derrière ce choix, parce qu'en fait, c'est une amie qui m'a recommandé, je cite, absolument tous les Joël Dicker. Je lui ai dit, ok, je note
j'en lirai un pour la vidéo. Et elle m'a dit, si tu lis un livre de Joël Dicker, commence par La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Je crois que ça s'appelle comme ça. Sauf que c'est un roman policier. Et je ne sais pas si je l'ai déjà dit sur cette chaîne YouTube, les romans policiers, c'est, je pense, l'un des genres que j'aime le moins, toute littérature confondue. C'est vraiment, ça ne me touche pas. Malheureusement, enfin, je dis malheureusement, mais c'est bien aussi de savoir ce qu'on n'aime pas, mais à la fac, j'ai eu tout un semestre, toute une option consacrée aux romans policiers américains. C'était terrible. On a lu une quinzaine d'œuvres, j'en ai aimé combien? Une. Donc c'est pas mon genre. De plus, le livre qu'elle m'a conseillé fait 670 pages, un truc comme ça, donc j'avais pas envie de passer un mois sur un livre que j'allais pas aimer. Je préférais prendre plusieurs petits livres pour cette vidéo. Bon, il fait quand même 450 pages celui-ci, mais c'est pas grave. J'ai quand même respecté sa recommandation. J'ai pris un Joël Dicker, mais j'ai pris un Joël Dicker qui parlait de la Seconde Guerre mondiale, un truc qui me touche un peu plus émotionnellement parlant. Donc j'ai enfin fini les derniers jours de nos pères et il y a beaucoup de choses à dire, je crois. Bon, j'avais déjà parlé de ce point négatif, mais l'auteur a continué jusqu'au bout de juste nous raconter ce qui s'est passé au lieu de nous le faire vivre, ce qui est très dommage. Vraiment, c'est le gros point négatif de ce livre. Mais malgré tout ça, c'est quand même assez bien fait. Il y a des moments où il y a plusieurs actions qui s'enchaînent, plusieurs personnages qui se croisent, et nous, lecteurs, on comprend là où ça va, et c'est assez cool. Mais à part ça, les choses que j'ai à dire ne sont que négatives en fait. Enfin, en gros, j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé les personnages, mais l'exécution n'est pas au rendez-vous. Il y a déjà eu ce cas dans cette vidéo d'un livre qui a des bonnes idées, mais c'est mal exécuté. Ça en fait partie, encore une fois. L'auteur nous dit tout ce qui se passe et ne nous le fait pas vivre. Enfin, je me répète encore une fois, mais c'est vraiment à chaque page, tu as envie de dire, mais comment, pourquoi? Et en fait, je ne peux pas vous spoiler ce qui se passe, mais à un moment, le personnage principal va prendre une grosse décision qui va changer toute sa vie. Vraiment, c'est ce genre de décision. Et on se demande pourquoi. En fait, il nous dit, voilà, j'ai pris cette décision, à partir de maintenant, ça va se passer comme ça. Et nous, lecteurs, on se dit, ok, je comprends ce que tu veux dire, mais je ne comprends pas pourquoi tu le dis. Parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé durant ces dernières années. On ne sait pas juste, il nous dit. Il nous dit, il a pris la décision. Ok, super, on ne sait pas pourquoi. Bon bref. Et ensuite, j'ai 2-3 petits points négatifs encore une fois. Il adore, Joël Dicker, dire « il pleurait ». Elle pleurait. Fin du chapitre, il pleurait. Début du chapitre, elle était dehors et elle pleurait. Frère, c'est encore une fois typiquement le résumé de ce livre. Il nous dit, elle pleurait. Mais dis-nous pourquoi, s'il te plaît. Ça m'énerve, vraiment. Ensuite, bon, le personnage principal, je l'ai adoré, mais tous ses choix, je les ai remis en question. J'aurais pas fait ça personnellement, mais bref, ça on n'y peut rien, c'est la décision de l'auteur. Et encore une fois, gros point négatif, il y a une femme, il y a dans tous les persos principaux, il y a une femme, et forcément, le personnage principal va tomber amoureux d'elle. Et ils vont se marier et tout, genre, ça me fait chier. Mais voilà, j'ai pris en note et j'ai dit, à part ça, la fin est quand même émouvante, c'est très très cool. Et je me souviendrai des personnages, mais pas des événements. Je pense que vous l'avez compris, les personnages étaient vraiment très cool. Mais c'est tout quoi. Et en plus de ça, 450 pages. Donc je pense que c'était pas trop utile de dire autant de mots, vraiment. Ça aurait pu tenir en 300 pages, sérieusement. Donc voilà, j'ai quand même très apprécié, là je parle beaucoup des points négatifs, mais j'ai quand même adoré, enfin adoré, c'est un grand mot, mais j'ai quand même apprécié les derniers jours de nos pères de Joël Dicker. Je lui mets une note de 3,5 sur 5, donc c'est une lecture assez cool comme ça, 450 pages quand même. Et nous, je pense que je vais changer de place parce que ça doit résonner un max, mais je vais changer de place et on va faire le récap de toute la vidéo et après ça sera fini, je serai libre comme l'air. Let's go. Oh. Et voilà, on se retrouve au bureau, ça fait longtemps que j'ai pas tourné ici. On va faire le gros récap des 8 livres, il m'en manque 2, mais on va faire avec. C'était une expérience assez longue déjà,
Et je pense que je referai ce genre de vidéo de recommandation. Je vous avais dit que j'en préparais une déjà en ce moment. Mais je vais pas me mettre encore 8 livres. Là, j'avais les yeux plus gros que le cerveau. Mais malheureusement, le pire livre, de mon point de vue, de ce défi de recommandation, c'est évidemment, vous l'attendez, Huis clos de Jean-Paul Sartre. Je vais pas refaire tout le blabla, mais je suis passé à côté, quoi. J'ai raté le bus. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que je vous le recommande? Franchement, je suis ce genre de gars qui recommande tous les livres à tous les gens parce que bah, faites-vous votre propre avis. Mais même pour celui-là, j'ai pas envie de le recommander. J'ai pas encore lu Les Mouches, évidemment, mais je pense que Les Mouches sera mieux. Mais bref, Huis clos, j'avais mis 2 étoiles sur 5 et on passe à la suite. En 7e position, malheureusement, c'est le livre que m'a recommandé ma copine, c'est Les Lamentations du Coyote. C'est pas parce qu'il est en 7e qu'il est nul. J'avais mis 3 sur 5. Celui-ci, c'est ni une recommandation, ni pas une recommandation. Faites ce que vous voulez. Si ça vous a donné envie, allez-y. Si ça vous a pas donné envie, bah il y a d'autres choses à lire, mais c'est pas grave. J'avais mis 3 sur 5 pour cette 7e place. En 6e position, nous avons le livre de la jungle. Là, je le recommande vivement, comme j'avais dit, à tous les gens qui ont kiffé le film, le livre de la jungle, et qui aimeraient voir l'histoire sous un autre format. Franchement, l'histoire de Mowgli était banger, mais comme je vous avais dit, le reste est un peu redondant, donc je vous le recommande un peu quand même. J'avais mis une note de 3 sur 5 également. Dans le top 5, nous avons Milan Kundera et son risible amour. Je le recommande à tout le monde, je pense, parce que ça vous fait réaliser plein de choses sur l'être humain et notamment sur l'être masculin. Mais je vous conseille de ne pas l'enchaîner comme je l'ai enchaîné moi, c'est-à-dire en 4 jours. Prenez votre temps avec ce livre, vraiment, et je pense que ça pourrait être très très bien. Je lui ai mis 3,25, ce qui est un peu bas, je trouve, par rapport à mes attentes. J'oublie toujours. En 4e position, nous avons le dernier livre de ce défi, Les derniers jours de nos pères de Joël Dicker. Là, je vous le recommande si vous n'avez pas peur des pavés, parce que 450 pages, ça commence à être un pavé. Si vous aimez quand les histoires ne racontent pas grand-chose, mais qu'il y a des personnages attachants, j'ai envie de le résumer comme ça. Sinon, si vous n'aimez pas la guerre, franchement, skippez, hein, parce que ça, c'est vraiment le cœur du sujet, quoi. J'avais mis donc 3,5 sur 5. Et là, nous arrivons au podium déjà. Nous avons Roy Lewis et son Pourquoi j'ai mangé mon père. J'avais mis 4 sur 5. Franchement, c'est un super souvenir. Quand je le reprends en main, j'ai le sourire, quoi. Si vous voulez une histoire un peu décalée, une histoire drôle, sans être lourde, je vous le recommande franchement. C'est super court. C'est même pas 200 pages. Et ça se lit super bien, super vite. J'ai eu un peu de mal avec le style au début, mais franchement, je l'ai lu en 2 jours, donc vous pouvez le faire vous aussi. Et je vous le recommande parce que bah, on a tous notre style de lecture. Moi, j'adore les classiques anglais, russes. J'adore le 19e, 20e siècle. Et ce genre de livre t'ouvre vers d'autres choses. Et c'est trop cool. J'avais mis donc 4 sur 5, je crois que je l'ai déjà dit. En 2e place, je ne l'ai pas, mais c'est évidemment Bilbo le Hobbit. Ça aussi, grosse surprise, j'avais mis 4,25 sur 5. Et là, je le recommande à tous ceux... En fait, je le recommande à beaucoup de gens. Je le recommande à tous ceux qui ont vu les films Le Seigneur des Anneaux, et même si je ne les ai pas vus moi, les films Le Hobbit. Et je le recommande à ceux qui ne connaissent rien de cet univers. Moi, c'était un peu mon cas, parce que j'avais vu les films Le Seigneur des Anneaux, mais Le Hobbit, je n'en savais rien. Et c'était la première fois que je lisais un Tolkien. Et c'était une super surprise, quoi, vraiment. Et je pense que, encore une fois, comme avec ce livre, si vous avez un genre très précis, je pense que ça peut vous ouvrir sur de nouveaux horizons. C'était trop bien. J'ai vécu une aventure inoubliable, j'ai envie de dire. Et j'ai très hâte de lire Le Seigneur des Anneaux. Mais l'heure est grave, parce qu'il faut parler de la première position avec 4,5 sur 5. C'est évidemment Bonjour Tristesse de Françoise Sagan, le gros banger de cette vidéo. Là, pareil, je le recommande à tout le monde. Faut un peu s'accrocher parce que c'est très
triste, j'avais déjà dit, mais c'est que 150 pages et waouh. Et perso, c'est une lecture qui va rester avec moi pendant, je pense, des années. C'est à la hauteur d'un Camus pour moi. C'est incroyable, j'ai adoré. Et voilà. 8 livres en un mois et quelques. Il y en a 6 ici. C'était trop bien. Je sais pas comment conclure. Je vais conclure en disant, n'hésitez pas à me recommander des livres dans les commentaires. Peut-être que j'en choisirai pour un épisode 2 si épisode 2 il y a. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont recommandé ces livres, qui se reconnaîtront. Ne prenez pas personnellement mon avis. Si j'ai mis 2 sur 5 à votre livre préféré, ce n'est que mon avis encore une fois, donc ça ne vaut rien. Je vous fais un énorme bisou. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous êtes là, vraiment, vous êtes les GOAT. Je vous adore. Et lisez des livres parce que c'est super. À la prochaine.